Cette semaine, à la tournée des chefs, je vous invite à la Taverne de la Ferme à Amstown. La propriétaire Summer nous fait découvrir un cocktail à son effigie, un repas succulent ainsi qu'un restaurant au charme inégalé. C'est maintenant que ça se passe à la tournée des chefs. À Amstown se trouve un restaurant bien merveilleux, la Taverne de la Ferme. Quoi de mieux que d'y être accueilli par la très sympathique et charmante Summer. Elle nous parle de son expérience en tant que restauratrice, propriétaire, mais aussi en tant que nouvelle maman. On est à la Taverne de la Ferme avec Summer. Allô? Allô, Summer. Summer, explique-moi. Tu es propriétaire du restaurant depuis... Depuis 2017. 2017. Oui. Alors, tu as vécu un peu l'avant-crise. Oui. Comme propriétaire, tu as fait quoi comme background? Tu as commencé dans... J'ai travaillé dans la restauration depuis que j'avais à peu près 18 ans. Fait que, tu sais, ça fait 1 ou 2 ans que je 1 ou 2 ans que tu fais ça? Fait que, ouais, ça fait un petit moment quand même que je fais ça. J'ai travaillé aussi en événementiel. J'ai fait vraiment plusieurs choses, mais comme... Depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours travaillé en restauration. Même si j'avais d'autres jobs et je faisais d'autres choses, j'ai gardé quand même mes week-ends en restauration. Pour développer cette passion-là? Ou... Ben, tu sais, moi, comme toi, je pense que c'est pareil. Une fois que tu as la piqûre de la restauration, c'est quelque chose pour certaines personnes qui est comme difficile de se débarrasser. J'ai toujours aimé ça et à un moment donné, je me disais, bon, ben si je travaille la semaine, mais comme... Tous les semaines, j'ai hâte que ce soit le week-end, que je rentre travailler au resto. Peut-être que je devrais plus miser sur la restauration. Est-ce que tu as étudié en restauration? Non. Ou autodidacte? Non. Je suis étudiant de la vie. Étudiant de la vie. Alors, tu as appris avec les autres? Oui. Est-ce que tu as touché un peu en cuisine ou toi, ton... Depuis que je suis propriétaire, j'ai fait quelques shifts en cuisine et je pense que la conclusion qu'on peut avoir de ça, c'est à part la plonge, je n'ai pas de place dans la cuisine. Et s'il n'y a pas de plonge, il n'y a pas de restaurant non plus? Non, c'est ça. C'est quand même le kingpin kingpin de la restauration. Oui, c'est super important. La Taverne de la Ferme, c'est située à Amstown. On est proche de la rivière Châteauguay. Oui. Un menu, on parle de quoi comme menu? On parle d'un menu vraiment qui varie. Alors, notre menu, on le change à peu près aux 6 semaines. Ce n'est pas tout sur le menu qui va changer, mais beaucoup du menu va être ajusté selon les légumes qui sont disponibles, etc. C'est gourmand, c'est festif. Le menu est axé surtout sur les produits d'ici. On est dans un coin agriculturel. Je pense que le menu reflète bien ça. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses un peu plus... gourmand pour les foodies, mettons. Puis il y a des méchants bons burgers, poutine, fish and chips, etc. aussi. Qui crée le menu? Toi avec le chef? C'est le chef surtout. Moi, j'ai toujours mon voix dedans, c'est évident, mais c'est chef Mathieu Degas, généralement, qui fait le menu. Mathieu, aux 6 semaines, va changer les items, va enlever peut-être des fois les non-vendeurs, les moins... Oui, et surtout, comme vu qu'on travaille avec des fermes locales, les saisons pour certains produits peuvent être très courtes. Fait qu'admettons, il y a un demi-poulet sur le menu en ce moment. Oui. Ça vient avec des légumes. Bien, les légumes qu'on a accès au mois d'août, puis les légumes en mi-octobre vont être différents. Fait que ces choses-là vont changer avec ce qui est disponible, mais aussi avec ce qu'on a envie de manger dans certaines saisons. Tu as un enfant? Oui. Oui. Une fille? Oui, une fille. Une fille, je suis devenue maman la même année que j'ai ouvert la taverne. En fait, pour notre premier anniversaire à la taverne, j'ai amené mon bébé de 10 jours. Wow! Fait que pour dire, ça a été une année mouvementée. Oui, une année mouvementée. Comment qu'on fait pour ça? Retrouver ses traces avec... Parce qu'un nouvel enfant... je sais pas. Non, hein? On y va avec le flow? Oui, je sais pas. Honnêtement, c'est des choses que maintenant, je regarde en recul et je fais comme... Je sais même pas comment j'ai fait ça, honnêtement. Je me rappelle de très peu. Alors, j'étais
probablement très fatigué. Très fatigué, oui. Mais tu sais, dans la vie, quand on aime, Oui, quand on veut, quand il y a une passion. on peut. Et c'est, est-ce que je referais la même chose, ouvrir un resto et avoir un bébé dans la même année? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Comment qu'on fait pour décrocher aussi de la restauration? Souvent, on est dans le stress, on est dans... Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose qui est peut-être surprenant, mais pour moi a été super aideur. C'est le COVID. Ah oui? Parce que j'étais quelqu'un avant la pandémie qui aimait beaucoup planifier. Je me rappelle de 2020, avoir commencé l'année en janvier en faisant mon calendrier pour l'année. On va faire ci, telle date, des événements, blablabla. J'avais tout prévu comme jusqu'à fin décembre. Oui. Genre, ce genre de personne. Et COVID est frappé et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu prévoir. C'était vraiment stressant de traverser ça, je pense, pour tous les gens dans ce domaine. Ça a été extrêmement bouleversant comme quelques années, comme pour tout le monde. C'est pas juste dans la restauration, mais surtout dans la restauration. Avec du périssable, avec des employés. Oui. C'était une autre réalité. Et le gouvernement a été spécialement rough. On va juste dire ça de même. Tu sais, les fermetures, ouvertures du jour au lendemain. Et ce que ça fait, d'un sens long terme pour moi, c'est vraiment, ça m'a comme donné un paix de savoir que les pires stress qu'on peut vivre, on les prévoit pas. Et du coup, les petites choses après, telle personne n'a pas rentré, il faut remplacer, tel client vous a laissé un mauvais review, tel pilier de l'équipe pense peut-être quitter. C'est des choses qui sont stressantes. Mais on dirait avec... la perspective, elle a changé. Voilà. Il y a eu un lâcher-prise? Oui. Comme un... Oui, pour moi, ça m'a donné comme un sentiment de, tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Et dans tout, comme mettons en 2017 et 2020, les choses que j'avais peur qui arrivent, jamais, mais jamais, jamais, jamais. Autant. J'aurais rêvé qu'il y a une pandémie mondiale qui nous ferme, qui nous réouvre, qui nous ferme, qui nous réouvre, qu'on travaille avec masque, qu'on prend des passeports à la porte. On met moins de tables, moins de chaises, moins de clients. Voilà, c'était tellement plus stressant et tellement plus gros que les choses que j'imaginais, qu'on dirait dans un sens, j'ai juste fait comme, tu sais quoi, ça c'est la vie, il faut surfer les vagues. On ne peut pas toujours dire quelle vague va frapper quand, quels seront ceux qu'on va surfer dessus et quels seront ceux qui nous mangent. Il va falloir manger puis tomber et se relever sur la planche. Mais ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on fait dans la restauration, c'est surfer. Alors, respire, regarde les vagues qui s'en viennent, mais stresse-toi pas. À quel moment que tu t'es dit, oh, là, je suis vraiment sur mon X? Tu sais quoi, pour vrai, ce moment est vraiment venu pour moi comme quand j'avais ma place. Parce que je suis quelqu'un qui peut prendre beaucoup de place et qui peut aussi être smooth et discret selon la situation. Et j'ai travaillé, avant d'avoir mon resto, j'ai travaillé dans des endroits où c'était les deux. Mais vraiment, depuis que c'est ma place, c'est à moi de faire toutes les décisions. Et je me rends compte que je suis pas pire. Je suis pas pire. Alors, la confiance en soi, en plus, a grandi avec le restaurant, avec souvent des échecs, des petites erreurs, puis on recommence. Et honnêtement, comme je vais être plate de le dire encore, mais pour vrai, c'était même pas 3 ans qu'on était ouvert quand on a fermé pour le COVID. Ça nous a forcé à un gros changement de staff, des gros changements à niveau du restaurant. Et toute bébé comme j'étais, j'ai quand même pu traverser tout ça. Honnêtement, depuis, je suis comme, non, I got it. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Je sais je pense, il ne peut pas avoir beaucoup plus stressant ou énorme comme défi que ça. Je dis je pense. Mais même s'il y avait d'autres défis comme ça, je sais, je l'ai fait une fois. Tu es capable de surmonter tout. Alors, il y a beaucoup de résilience dans ton processus. Beaucoup d'employés? Combien d'employés? On est autour de 25 en ce moment. 25? Oui. Combien de places, le restaurant?
80 en dedans, un autre 40 sur la terrasse. Il y a un bon roulement? Oui. Des gens de la région? Oui. Un peu des deux, comme ce temps de l'année. Alors maintenant, on est au temps des pommes. C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui descendent de Montréal le temps d'une journée. On a beaucoup qui viennent comme cueillir leurs pommes et qui font une petite tradition de venir ici avant ou après. L'été, on a beaucoup de campeurs, beaucoup de touristes quand même dans la région et aussi beaucoup de gens qui, tu sais, mettons l'été, rouler en moto, en décapotable depuis Vaudreuil, Châteauguay, des choses comme ça se fait très bien. Parce que Homestown, c'est un incontournable pour la région. C'est très beau. Oui. C'est très... l'architecture est spéciale aussi. Oui. On est proche de toutes les vergers. C'est très campagne. C'est comme dans notre petite région, je considère que c'est comme le centre ou le noyau de beaucoup d'autres petits villages. C'était à une époque le capital de la brique, en fait, au Québec. Ah oui? C'est pour ça qu'on a beaucoup de maisons de en briques. Alors, ça fait beaucoup du charme de Ormstown. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent ici, soit pour me visiter, pour visiter la taverne, etc., qui disent comme « Wow, c'est beaucoup plus charmant, plus cute que j'aurais pensé. » Est-ce que les gens viennent ici parce qu'il y a eu beaucoup de changements? Les gens aiment... Je pense que les gens, nos réguliers, viennent... Je trouve je vais dire ça comme ça. Je trouve que c'est une erreur dans la restauration et c'est souvent un point de conflit, surtout entre genre back of house, front of house, la cuisine, le plancher, de dire est-ce que la bouffe est plus importante, est-ce que les drinks sont plus importants, est-ce que l'ambiance est plus importante, est-ce que le service est plus important. Et la réalité, c'est que une de ces choses ne peut pas faire un restaurant. Seul. Exactement. Tu ne peux pas avoir un resto où ce que la bouffe est excellent, mais l'ambiance est froide, le service est de la merde, puis il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de cocktail, il n'y a pas de... Je pense, tu sais, peut-être, oui, tu vas avoir des gens qui viennent manger quand même, mais ce ne serait jamais le resto préféré de qui que ce soit, ce genre de resto. Alors, la recette parfaite, c'est un peu de tout. Il faut bien doser. Il faut jamais oublier que les autres sont tous aussi importants. Présentement, on est derrière le bar avec Summer qui va nous préparer un cocktail. Comment il s'appelle ton cocktail? Ça s'appelle The Lion Queen. The Lion Queen. La reine Lion. Ah, c'est parfait avec toi, je trouve. C'est moi, The Lion Queen. Oh my God! Et c'est moi, Simba. Alors, je te laisse aller. Parfait. Je vous montre ça. C'est quelque chose de vraiment simple, mais simple, ça ne veut pas dire pas délicieux. Il est délicieux et 100% à base de produits locaux. Fait que nous, on aime ça. On va commencer avec le gin lime basilic de Trois-Lacs. All right, 1 once et demi. Nous, on aime beaucoup les 11 et demi. Yes. Et 2 onces aussi. Nous, nos cocktails sont toujours des 11 et demi, des 2 onces. C'est merveilleux. Les cocktails de 1 once, ça c'est pour les bars de village. Oui. Nous, on fait les vrais cocktails. On n'approuve pas, voilà. Ouais. Même 2 onces et demi, ça se fait. Hein? Un bon martini. Tu as beaucoup des maraîchers ici, hein? C'est quoi? Des gens qui cultivent la terre. Oui, exactement. Qui travaillent fort. Qui nous amène à mon deuxième ingrédient. C'est un petit coulis de framboise. Fait ici avec une ferme à Franklin bio qui s'appelle The Berry Queen. Alors, Queen, Lion Queen, Berry Queen, c'est ça. On est concept. On met à peu près 1 once. Je ne mets pas de jigger pour ça parce que vraiment, c'est collant dans mon affaire. Après, on rajoute notre glace. C'est fresh, c'est beau, le couleur. Nous, les cocktails qui sont pleins de saveurs, mais pas trop sucrés, on aime ça. Qui crée les cocktails? C'est toi? C'est moi. C'est moi. Un petit bouquet de menthe pour le look. Oh, wow! Ça, c'est très été, hein? Oh, yeah! Mais tu as vu la belle terrasse qu'on a ici? Ben oui! Et voilà! Merci, Santé! Lion Reine. Ah oui. J'aime ça, c'est rafraîchissant, ces petits drinks-là, comme ça. Ça, c'est parfait pour l'été. Oui. T'en prends 1, 2, 3, tu restes toute l'après-midi. Exactement. C'est merveilleux. Ça se fait en pichet aussi, fait que... Est-ce que tu connais l'historique de cet immeuble-là?
Ici, Oui. je sais que c'était... Alors, toute la partie qu'on voit en briques, Oui. c'était une maison construite en 1891. C'était dans la famille d'Endurant, qui est une grande famille ici à Armstown pendant longtemps. C'est le fun pour moi, j'ai des clients qui ont vécu dans la maison, dans le temps que c'était une maison, quand ils étaient enfants. Depuis, ça a été à un moment donné une place qui vendait des autos usagées. Oui. Après, ça a été converti en appartement. Après, ça a été converti en restaurant et c'est là que j'ai repris le building quand ce restaurant a fermé. En tant qu'entrepreneur, tu as beaucoup de décisions à prendre. Mm-hmm. Je vois que tu as gardé un côté très rustique dans ta décoration, du vieux bois de grange. Ça fait très taverne. Yes. Est-ce que c'est quoi le processus pour toi de choisir ta décoration? Tu pars de où? Tu te bases sur quoi? Bien, la thématique a toujours été, tu sais, avec ferme Oui. dans le nom. On voulait, comme le bois de grange, ça va avec. La vieille maison, on ne pourrait pas faire quelque chose de hyper moderne. Ce serait weird un peu d'essayer de imposer ça. un style. C'est ça. Et en plus, comme moi, une chose que j'adore ici, c'est non seulement est-ce qu'on achète de beaucoup de fermiers locales, mais ces mêmes fermiers sont aussi nos clients réguliers. Fait qu'on veut que l'ambiance soit comme confortable Accessible pour tout le monde. pour tout le monde. Exactement. Que les gens ne soient pas intimidés. Même moi, je te dirais, je suis quand même une adepte de restaurant. J'aime ça sortir, mais aller dans un resto, tu sais, où il y a la nappe blanche et 3 fourchettes sur la table, c'est... je trouve ça froid, c'est pas invitant. Fait qu'on voulait que ce soit accessible, accueillant. Mais vis-à-vis de la déco, j'ai vraiment une arme secrète et c'est ma maman. Oh, maman. Ma maman. Maman fait la décoration. Ah, maman est en charge de beaucoup de nos morceaux d'art. Tu sais, les skis, c'est quelque chose. Elle m'a appelé un jour. Ah, je suis au marché Finnegan à Hudson. J'ai trouvé des vieilles skis aquatiques. Je pense que ce serait vraiment drôle. En fait, en hiver, on met des skis de fond là. OK. Fait que ça change quand même avec la saison, mais la thématique reste Fait que pareille. la décoration vient avec la saison. Exactement. La pandémie t'a apporté beaucoup de challenges, de défis que tu as relevés. Et tu as appris beaucoup dans ton métier, aussi prendre du recul. En tant que mère, Oui. est-ce que ça t'a aidé? Absolument. Je pense qu'on pourrait dire que vraiment être maman m'a aidé à être un meilleur restaurateur et être restaurateur, ben, je sais pas, mais les deux m'ont aidé. Comme, premièrement, tu le sais, la restauration, c'est pas fameux pour être family friendly. Oui. Et j'ai toujours voulu avoir une famille. Et même avant d'ouvrir, je savais que je voulais être un genre d'employeur qui avait de la considération pour les gens qui ont des familles. Et je voulais comme family friendly en termes d'employeur. Être flexible. Être flexible, horaire, c'est ça. Surtout dans un domaine que, comme j'ai dit, n'est pas réputé pour ça. Je te dirais qu'avant d'avoir un enfant, j'étais comme je comprenais bien avec les employés, mais comme depuis que je suis dans cette situation, il y a juste des choses que je peux prévoir mieux et que j'anticipe mieux, en plus d'être flexible dans le sens où si quelqu'un me demande « Ah, j'aurais besoin, tu sais, est-ce que c'est possible? » J'anticipe mieux. Je suis comme, tu sais, non, mais il vient juste d'avoir un bébé. Ouais. Fait qu'on ne peut pas lui mettre des gros tâches extrêmement mentales, compliquées, tout de suite à son retour. Comme il faut que ça soit graduel et respectueux. Exactement. Et il faut que si on séduit telle personne sur tel jour, on a un peu d'un backup parce qu'on sait que telle chose arrive dans leur famille. Surtout quand ils sont à la garderie. Exactement. Les petites éponges à virus. Comme on dit, on donne la garderie Ouais. la moitié de notre salaire, Ouais. ils nous donnent un nouveau virus à toutes les semaines. Il faut anticiper. C'est pas choquant, ça fait partie du jeu. Est-ce que ta fille, t'aimerais qu'elle suive tes traces? Moi, j'aimerais que ma fille soit happy. Happy. Je voudrais jamais imposer quoi que ce soit sur ma fille, mais je vois que avec la personnalité qu'elle a, je ne serais pas surpris, mettons, que ça l'intéresse. Ça prend quoi comme personnalité pour être dans la restauration? Ça dépend de la poste, je trouve. C'est sûr que personnalité
en cuisine et personnalité sur le plancher, c'est pas toujours les mêmes Il y a des personnalités. différences. I know! Mais Je parle-nous des différences. Ben, je pense, peu importe ce que tu fais en restauration, je pense qu'il faut que tu sois quelqu'un qui aime travailler d'une manière un peu physique et que non seulement tu gères bien le stress, comme on dit, mais que tu bouffes un peu ça, le stress. Tu sais, il faut que tu sois quelqu'un qui a plus peur de l'ennui que le stress. Est-ce que si je dis ça, ça fait quoi? Ça a beaucoup de sens. Ouais. Vraiment beaucoup de sens. Parce que les meilleurs comme recrues qu'on peut avoir ici, qui n'ont jamais travaillé en restauration, si dans l'entrevue, ils sont en train de nous dire « Bon, j'ai déjà travaillé dans un magasin ou j'ai déjà travaillé dans tel endroit, puis je trouvais que ça bougeait pas assez, que je trouvais la journée longue, il n'y avait pas assez de tâches à faire dans le temps, il y avait beaucoup de temps mort à attendre. » Ça, c'est des gens qu'on est comme « Ah oui, je sais qu'ils vont aimer ça en restauration parce que ça bouge, c'est vite. » Tandis que si tu passes en entrevue quelqu'un qui est comme « Dès qu'on me demande de faire 2-3 choses en même temps, je suis stressée, j'aime pas si l'ambiance est trop fort ou si je dois bouger trop. Peut-être que tu seras mieux dans un bureau. » Ou peut-être, oui, dans la comptabilité. Voilà. Sans porter jugement. Voilà. Sans porter jugement, Ouais. parce que ça prend tout type, mais il faut aimer travailler en équipe. Il faut... La personnalité aussi avec Oui. le client, le savoir-être, Exactement. qui est très important. Exactement. Tu dis que tu aimes la restauration. Est-ce que tu as le temps d'aller dans d'autres restaurants? Non. Non? De temps en temps, oui, mais honnêtement, en tant que maman Entrepreneur, ouais, restauratrice. Oui, mais non. Tu sais. Comment tu fais pour aller chercher tes inspirations? En allant ailleurs, tu vois, ça c'est quelque chose par contre que je trouve les réseaux sociaux hyper cool pour. Parce que moi, je suis des restos qui sont à 8000 km d'ici et je sens quand même branchée avec ce qu'ils font. Du coup, c'est sûr, on trouve de l'inspiration dans d'autres places ailleurs dans le monde. Pour moi, dans le bar et pour Mathieu dans la cuisine, c'est tout pareil qu'on travaille avec beaucoup de fournisseurs locaux, des fermes dans la région et ces gens sont devenus nos amis et beaucoup de notre inspiration aussi. Ça nous arrive quand même souvent qu'on travaille avec des fermes, mettons, Oui. qui vont arriver en disant on déborde de melons cette année. OK. Est-ce que vous avez envie de mettre des melons? Oui. Puis par la suite, tu sais, il y a quelques semaines, Mathieu a fait un tataki de thon rouge de la Gaspésie avec melon d'eau de nos amis. OK. Moi, j'ai fait un margarita avec le melon d'eau. On l'a transformé en sorbet. Ça dirige quand même beaucoup de ce qu'on fait. C'est bien. D'être ouvert à... Ouais, et c'est ça À la qui est le fun création. d'avoir un menu qui n'est pas comme imprimé sur du gros plastique C'est ça. qui ne change jamais. C'est qu'on a décidé que pendant les 6 prochaines semaines, il y a du melon d'eau dans la salade, puis on y va comme ça. Ah, il est juste à côté de nous. Et voilà. Donc, c'est un tartare de canard de chez Canard et compagnie, pas loin d'ici, fumé au foin, avec un aïoli à base d'ail noir et de noisettes. On a du jaune d'œuf caramélisé dans le bas de l'assiette, du fromage Louis d'Or et des graines de moutarde marinée. C'est de toute beauté. Création. C'est toi qui as décidé du plat? Oui, absolument. Oui. Tu t'inspires de quoi? Je m'inspire des produits qu'on a autour de nous. Je laisse les producteurs vraiment me dire avec quoi je devrais travailler. Puis ensuite, j'embarque dans mes livres puis je trouve les façons que je veux travailler les produits. Bien, merci beaucoup, chef. Merci. On goûte à ça tout de suite. Bon appétit. Est-ce que tu en manges? Ben oui, c'est mon Ben plat oui. préféré. C'est pour ton ça plat que préféré en plus? Oui. Wow! Je suis accro, c'est trop bon. Est-ce que tu aimes Ouais. ça, le canard? Moi, j'adore le canard. Mais je pense que Moi j'aime aussi. tout dans la vie, Mais sauf le foie de bœuf. je trouve tartare de canard, on voit rarement. Santé, bon appétit! Cheers! C'est taste, non? C'est vraiment bon. J'adore avec des graines de moutarde ici. Là. Ouais.
En entrée ou en plat de résistance, c'est parfait, hein? En théorie, ça se partage, mais Non, j'ai jamais réussi, moi. ça se partage pas. Oui, exactement. Bye bye, Summer! C'est correct. J'en ai accès à tous les jours. Oui, oui, c'est ça. Toi, c'est Je gratuit peux en en plus pour manger toi. souvent, c'est bon. Ouais. Wow. L'aïoli aux noisettes aussi, je trouve que ça rajoute tellement une petite complexité au plat. Le chef est parti en cuisine parce que là, il y a la préparation du Exact. soir à faire. Le personnel commence à rentrer pour, comme on dit, le chiffre de ce soir. Merci beaucoup, Summer, pour cette belle invitation à la taverne de la ferme. Ça fait plaisir. Et puis, on va se revoir, ça, c'est sûr et certain. Ben, j'espère Merci que tu vas beaucoup. revenir. Merci. Merci. C'est la Lion Queen et Pumba. T'as-tu Wow! vraiment dit Pumba? C'est qui ça? Ah, C'est le gros cochon! Je sais pas pourquoi il m'a appelé Pumba. Je te ressemble pas, me semble. Moi, je me sens que j'aimais mieux être Simba. Simba, il est bien plus cute, là, le petit lion. Il me faut vraiment de la peine.